On sait tous que les nations qui peuplent la terre se distinguent de bien des manières, notamment par leur géographie, leur groupe ethnique et leurs traditions uniques. Cependant, une chose les unit. Elles ont toutes des histoires qui racontent leurs origines. On aime entendre les récits de sacrifices et de succès des fondateurs de notre pays. On vante l'héroïsme des peuples. Mais pourquoi accorder tant d'importance à ces histoires du passé ? Pourquoi jouent-elles un si grand rôle dans la plupart des cultures ? Il y a au moins deux raisons qui l'expliquent. Premièrement, nous parlons de nos origines pour transmettre les souvenirs du passé, parce que nous voulons que nos enfants se souviennent de leurs racines, de là où ils viennent. Et deuxièmement, nous voulons nous rappeler quels étaient les idéaux qui ont guidé nos nations par le passé, et ceci afin de donner une meilleure orientation de notre futur. Eh bien, cela s'applique aussi d'une certaine manière au peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Les Israélites affectionnaient les histoires de leurs origines pour ces mêmes raisons. Ils racontaient ce qui s'était passé au temps de leurs ancêtres pour ne pas oublier les événements d'autrefois et les grands accomplissements passés. Mais ils se transmettaient aussi ces histoires de génération en génération comme un rappel de ce vers quoi ils devaient tendre dans le futur. Nous entamons notre première leçon consacrée au patriarche Abraham. Dans cette série, nous étudierons les histoires qui circulaient chez les anciens Israélites à propos d'Abraham, le vénérable père des Juifs. Et nous verrons aussi que Moïse a consigné ces histoires dans le livre de Genèse pour que les Israélites se souviennent du passé et pour qu'ils comprennent mieux ce que Dieu leur réservait à l'avenir. Cette première leçon d'une série de 3 s'intitule « Récit de la vie d'Abraham, structure et contenu ». Nous commencerons cette série par une vue d'ensemble de la vie d'Abraham en étudiant la structure et le contenu des chapitres de Genèse. Comment Moïse a-t-il construit son récit de la vie d'Abraham ? Quels sont les thèmes principaux qu'il y aborde ? Pour étudier la structure et le contenu du récit de la vie d'Abraham, nous procéderons en 2 étapes, en examinant d'abord la construction littéraire du texte, puis les thèmes principaux abordés dans ces chapitres. Voyons pour commencer la construction littéraire de la vie d'Abraham. En lisant des passages de la Bible, comme celui qui fait le portrait d'Abraham, composé essentiellement d'histoires ou de récits, il faut garder en tête que les auteurs n'ont pas simplement consigné avec justesse des événements d'autrefois. Comme ils étaient inspirés par le Saint-Esprit, ces porte-paroles de Dieu ont tout rapporté avec une exactitude totale, sans aucune erreur. Mais sous l'inspiration du Saint-Esprit, ils ont aussi écrit pour répondre aux besoins de ceux à qui ils s'adressaient, en tenant compte de leurs lecteurs. Ils ont délibérément construit leur histoire pour qu'elle parle à ceux qui les entendaient. En lisant le récit de la vie d'Abraham dans le livre de Genèse, nous pouvons être sûrs que tous les événements qui y sont dépeints le sont avec fidélité. Mais pour bien comprendre comment ces histoires trouvaient une résonance dans la vie des premiers destinataires de Moïse, il nous faut analyser comment la Genèse présente la vie d'Abraham. Or, pour comprendre comment il décrit Abraham, l'une des meilleures méthodes est d'étudier la construction littéraire de sa vie dans le livre de Genèse. Nous examinerons la construction littéraire du récit de la vie d'Abraham en 2 temps. Nous commencerons par un aperçu général de Genèse pour voir comment l'histoire d'Abraham s'inscrit dans l'ensemble du livre. Puis, nous étudierons la structure des histoires qui composent la vie d'Abraham. Passons donc au plan général du livre de Genèse. Au fil des siècles, on a proposé plusieurs interprétations de la structure générale de Genèse. L'une d'elles consiste à diviser la Genèse en 2 parties, en se basant sur les générations, Toledot en hébreu, ces passages étant composés de généalogies que l'on retrouve à divers endroits du livre.
et force est d'admettre que ce plan d'ensemble présente quelques avantages. Néanmoins, comme nous l'avons déjà noté dans d'autres cours, il est beaucoup plus pratique de découper la Genèse en 3 grandes parties. L'histoire primitive, du chapitre 1, verset 1 au chapitre 11, verset 9, le début de l'histoire des patriarches, du chapitre 11, verset 10 au chapitre 37, verset 1, et l'histoire tardive des patriarches, du chapitre 37, verset 2 au chapitre 50, verset 26. L'histoire primitive, du chapitre 1, verset 1 au chapitre 11, verset 9, présente la vérité révélée par Dieu sur les origines du monde à travers la création, puis sa chute et sa réorganisation lors d'un déluge mondial. Cette partie de la Genèse forme une unité littéraire en ce qu'elle reprend, par plusieurs aspects, les schémas narratifs de nombreux récits d'histoire primitive du Proche-Orient ancien. L'histoire tardive des patriarches, que l'on trouve du chapitre 37, verset 2, au chapitre 50, verset 26, raconte l'histoire de Joseph. Tout commence par le conflit entre Joseph et ses frères. Puis l'on découvre l'accession au pouvoir de Joseph en Égypte, et enfin la réconciliation de Joseph avec ses frères. Beaucoup d'exégètes qualifient ce long récit, construit autour d'une intrigue, de nouvelles sur le personnage de Joseph. Entre ces 2 grandes parties de Genèse, il y a le passage du chapitre 11, verset 10, au chapitre 37, verset 1, qui décrit le début de l'histoire des patriarches à travers un ensemble de récits consacrés au premier père de la nation d'Israël. Dans cette série de leçons, nous nous pencherons sur une section de cette partie centrale de Genèse. En gros, le début de l'histoire des patriarches se divise en 2. La vie d'Abraham du chapitre 11, verset 10 au chapitre 25, verset 18, et la vie de Jacob du chapitre 25, verset 19, au chapitre 37, verset 1. De prime abord, cette construction en 2 parties a de quoi surprendre, car la Bible parle souvent de 3 premiers patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Il aurait donc été logique de retrouver dans ces chapitres une construction en 3 parties respectivement consacrées à Abraham, à Isaac et à Jacob. Pourtant, il n'y a pas vraiment de partie axée sur Isaac comme personnage central dans le début de l'histoire des patriarches. En effet, Isaac ne sert que de transition narrative, sa vie étant d'abord racontée à travers celle d'Abraham, puis à travers celle de Jacob. C'est ainsi que le début de l'histoire des patriarches se compose de 2 grandes parties, la vie d'Abraham et la vie de Jacob. Dans cette série, nous étudierons uniquement la première partie de cette période des patriarches, c'est-à-dire le récit que fait Moïse d'Abraham. Commençons donc par voir de plus près la structure du récit de la vie d'Abraham dans Genèse, du chapitre 11, verset 10, au chapitre 25, verset 18. Maintenant que nous avons vu comment la vie d'Abraham s'inscrit dans le plan général du livre de Genèse, examinons la structure du récit de la vie d'Abraham, du chapitre 11, verset 10, au chapitre 25, verset 18. Nous étudierons la structure du récit de la vie d'Abraham à travers 2 aspects. D'abord, nous identifierons simplement les éléments principaux ou les épisodes de la vie d'Abraham. Puis, nous analyserons l'organisation de ces différents épisodes qui esquissent le portrait d'Abraham dans Genèse. Commençons donc par les événements de base de la vie d'Abraham. Moïse raconte la vie d'Abraham à travers 17 épisodes ou sections principales. Premièrement, au chapitre 11, versets 10 à 26, les descendants choisis d'Abraham, dans une généalogie qui décrit l'héritage familial du patriarche. Puis, au chapitre 11, versets 27 à 32, le récit du père défaillant d'Abraham,
à travers une deuxième généalogie qui décrit les voyages d'Abraham en compagnie de son père Téra. Au chapitre 12, versets 1 à 9. La migration d'Abraham à Canaan, avec le premier appel d'Abraham et son voyage jusqu'à la terre promise. Au chapitre 12, versets 10 à 20, la délivrance d'Égypte d'Abraham accordée par Dieu après le séjour du patriarche dans ce pays. Au chapitre 13, versets 1 à 18, le conflit d'Abraham avec Lot, avec l'histoire de la dispute entre les hommes d'Abraham et ceux de Lot. Au chapitre 14, versets 1 à 24, l'histoire d'Abraham venu à la rescousse de Lot lorsque le patriarche est parti en guerre contre les rois qui avaient capturé Lot pour le délivrer. Au chapitre 15, versets 1 à 21, les promesses de l'alliance faites à Abraham avec Dieu, qui lui garantit une immense descendance et une patrie permanente. Au chapitre 16, versets 1 à 16, la chute d'Abraham avec Agar, la servante de Sarah, avec qui il a conçu Ismaël. Au chapitre 17, versets 1 à 27, l'énoncé des exigences de l'alliance où Dieu rappelle à Abraham qu'il doit rester fidèle à ses commandements. Du chapitre 18, verset 1, au chapitre 19, verset 38, l'histoire de Sodome et Gomorrhe, qui ont été détruites alors que Lot en a réchappé. Au chapitre 20, verset 1 à 18, l'intercession d'Abraham en faveur d'Abimélec, le Philistin. Au chapitre 21, versets 1 à 21, l'histoire des deux fils d'Abraham, Isaac et Ismaël, avec la naissance d'Isaac et l'expulsion d'Ismaël de la famille d'Abraham. Au chapitre 21, versets 22 à 34, le traité avec Abimélec signé par Abraham pour régler les droits sur les terres et sur l'eau. Au chapitre 22, versets 1 à 24, la mise à l'épreuve d'Abraham, dans le célèbre épisode où Dieu lui demande de sacrifier son fils Isaac. Au chapitre 23, versets 1 à 20, la propriété funéraire d'Abraham avec le récit de la mort de Sarah et de l'achat d'un tombeau. Au chapitre 24, versets 1 à 67, l'histoire de la femme d'Isaac, le fils d'Abraham, avec le récit du mariage d'Isaac et Rebecca. Et enfin, au chapitre 25, versets 1 à 18, la mort et l'héritier d'Abraham, l'épisode ultime de la vie d'Abraham qui décrit les derniers jours du patriarche et ses descendants. Comme vous pouvez le noter, le récit présente de façon chronologique les différents événements de la vie d'Abraham. L'histoire commence lorsqu'Abraham, encore jeune, est sous l'autorité de son père, et elle se termine avec la vieillesse et la mort du patriarche. Parfois, on trouve des allusions ou des liens implicites entre les différents épisodes de la vie d'Abraham. Mais comparé à d'autres passages de l'Ancien Testament, l'histoire d'Abraham se compose de 17 épisodes relativement indépendants. Chacun de ces épisodes a été conçu pour raconter des événements de la vie du patriarche et pour apprendre des choses précises au premier destinataire juif de Moïse. Alors que Moïse conduisait les Israélites de l'Égypte vers la terre promise, chacun de ces épisodes recelait d'enseignements précieux, non seulement pour eux à l'époque, mais également pour nous aujourd'hui. Maintenant que nous avons passé en revue les principaux épisodes de la vie d'Abraham, voyons de plus près comment ces éléments s'articulent dans le récit. Quelle unité peut-on y déceler? Selon quelle logique sont-ils organisés? En gros, les épisodes de la vie du patriarche s'articulent autour de quelques thèmes précis et forment 5 parties narratives qui s'équilibrent ou se répondent entre elles. En toute logique, Moïse commence son récit de la vie du patriarche par l'origine et les premières expériences d'Abraham avec Dieu.
Cette section traite des descendants choisis d'Abraham, de son père défaillant et de sa migration à Canaan. Ces chapitres racontent comment Abraham a noué une relation spéciale avec Dieu en nous présentant le contexte familial du patriarche et sa première migration vers la terre promise. La deuxième série d'épisodes de la vie d'Abraham se concentre sur les premiers contacts du patriarche avec d'autres peuples du chapitre 12, verset 10 au chapitre 14, verset 24. On y retrouve la délivrance d'Égypte, le conflit d'Abraham avec Lot et son expédition à la rescousse de Lot. Ces épisodes forment une unité car ils sont surtout axés sur les rencontres et les interactions d'Abraham avec les représentants d'autres peuples. Dans ces chapitres, on découvre essentiellement les échanges entre le patriarche et le pharaon d'Égypte, son neveu Lot, les rois envahisseurs, le roi de Sodome et Melchisédek, le roi de Salem. La troisième section centrale est consacrée à la relation d'alliance d'Abraham avec Dieu, du chapitre 15, verset 1, au chapitre 17, verset 27. Cette période de la vie du patriarche regroupe 3 épisodes. Les promesses de l'alliance faites à Abraham, la chute d'Abraham avec Agar et les exigences de l'alliance imposées au patriarche. La 4e section, du chapitre 18, verset 1 au chapitre 21, verset 34, raconte les contacts ultérieurs d'Abraham avec d'autres personnes et groupes de gens, thème qui donne une unité à ces chapitres. On y découvre les rapports d'Abraham avec Sodome et Gomorrhe, l'intercession d'Abraham en faveur d'Abimélec, la relation d'Abraham avec Isaac et Ismaël, et le traité conclu par le patriarche avec Abimélec. Ces 4 épisodes illustrent un peu plus les interactions du patriarche avec Lot et sa famille, mais aussi avec les habitants de Sodome et Gomorrhe et avec Abimélec le Philistin. Comme on pourrait s'y attendre, la 5e et dernière section du récit de la vie d'Abraham, du chapitre 22, verset 1 au chapitre 25, verset 18, traite de la fin du patriarche et plus particulièrement de sa descendance et de sa mort. On y retrouve les épisodes de la mise à l'épreuve d'Abraham par Dieu, de l'achat de la propriété funéraire par Abraham, de la femme que le patriarche a trouvée à son fils Isaac, ainsi que le récit de la mort d'Abraham. Ces chapitres mettent en avant Sarah, la femme du patriarche, et leur fils Isaac, le véritable héritier d'Abraham, en leur accordant une place d'honneur par rapport aux autres épouses d'Abraham et leurs enfants. Comme les épisodes de la vie d'Abraham se présentent plutôt comme une série de récits autonomes, à la première lecture, beaucoup ont l'impression de découvrir une série d'histoires sans lien évident. Ils lisent les histoires du patriarche comme si Moïse avait choisi de mentionner tel ou tel épisode sans vraiment de plan en tête. En fait, cette première impression est fausse. En effet, les différents épisodes de la vie d'Abraham sont organisés en sections ou blocs qui s'articulent chacun autour d'un thème. Comme nous l'avons vu avec le plan en 5 parties, Moïse a bel et bien réfléchi d'avance à la façon dont il allait présenter la vie du patriarche. Plus globalement, le récit de la vie d'Abraham a une structure littéraire en miroir, avec des éléments symétriques qui se répondent. Du chapitre 11, verset 10 au chapitre 12, verset 9, Moïse présente le contexte familial et les premières expériences d'Abraham avec Dieu. À ce passage répond la section finale du récit, du chapitre 22, verset 1 au chapitre 25, verset 18, consacré aux dernières années d'Abraham et à sa descendance. Ensuite, la deuxième section du récit de la vie d'Abraham regroupe des épisodes qui racontent surtout les interactions du patriarche avec des gens d'autres tribus et nations.
Et là encore, la construction en miroir met cette section en parallèle avec la 4e section, qui reprend le thème des rencontres d'Abraham avec d'autres personnages. Enfin, au centre du récit de la vie d'Abraham, 3 chapitres clés mettent l'accent sur l'alliance conclue entre Dieu et le patriarche. Ces chapitres constituent le pivot, le centre de l'histoire d'Abraham et expliquent la dynamique fondamentale de la relation d'alliance entre Abraham et ses descendants et Yahvé. L'organisation de ces chapitres montre que Moïse a soigneusement construit son récit. Il a dépeint un portrait du premier patriarche d'Israël en attirant l'attention des lecteurs sur certains aspects de sa vie. L'élection et la bénédiction d'Abraham et de son héritier légitime, les interactions sociales d'Abraham dans sa jeunesse puis dans la suite de sa vie, et la relation d'alliance qu'il a entretenue avec Dieu. Et comme nous le noterons plus tard, ces thèmes ont été choisis pour répondre à certains besoins des Israélites à qui Moïse s'adressait à l'origine. La vie d'Abraham devait encourager les Israélites à marcher dans les pas du patriarche, alors que Moïse les conduisait vers la terre promise. Dans notre étude de cette partie du livre de Genèse, nous verrons à maintes reprises que cette construction soigneusement pensée avait son importance. Maintenant que nous avons examiné la construction littéraire de la vie d'Abraham, passons à la seconde partie de cette leçon consacrée à la structure et au contenu de ce récit. Les thèmes principaux qu'on retrouve du chapitre 11, verset 10, au chapitre 25, verset 18 de Genèse. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ces chapitres, mais nous verrons que le découpage proposé plus haut correspond plus ou moins aux thèmes principaux qui y sont abordés. Comme vous vous en doutez, il n'est pas facile de décrire les thèmes principaux d'un passage biblique aussi complexe que le récit de la vie d'Abraham. Il est tout simplement impossible de couvrir tous les thèmes et toutes les idées contenues dans ces chapitres. En revanche, on peut repérer quelques thèmes qui se détachent. Comme nous allons le voir, les thèmes principaux abordés dans ces chapitres donnent une cohérence aux différents épisodes de la vie d'Abraham, en nous aidant à comprendre les idées importantes que Moïse voulait communiquer à ses premiers lecteurs, les Israélites, à travers l'histoire du patriarche. Plus encore, nous pouvons déceler dans ces thèmes principaux les enseignements que Dieu lui-même veut nous transmettre dans cette partie de la Bible. Nous examinerons les thèmes principaux du récit de la vie d'Abraham en 2 temps. D'abord, à travers un passage clé qui introduit les 4 thèmes principaux de l'histoire du patriarche, puis la façon dont ces thèmes sont développés tout au long des chapitres correspondants. Commençons donc par un passage clé qui introduit les grands thèmes de l'histoire d'Abraham. Vous vous souvenez sans doute, au début du récit de la vie d'Abraham, dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 3, on découvre l'appel que Dieu a adressé à Abraham. Alors qu'il vivait encore à Our, en Mésopotamie, Dieu lui a ordonné de partir pour la terre promise. Depuis longtemps, les exégètes voient dans ces versets l'introduction de quelques-uns des plus grands thèmes que l'on retrouve ensuite dans tout le récit de la vie d'Abraham. Voici ce que Moïse écrit dans ces versets. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Ces versets contiennent une masse d'informations et pourraient être résumés de bien des manières. Sur le plan grammatical, ce passage s'ouvre sur une introduction dans la première partie du verset 1. Puis on lit les paroles de Dieu adressées à Abraham,
qui se compose de deux parties. Dans la première partie, qui correspond à la deuxième moitié du verset 1 et la majorité du verset 2, on retrouve deux verbes à l'impératif suivis de trois verbes indépendants. Dans la seconde partie de l'appel d'Abraham, soit la fin du verset 2 et le verset 3, on retrouve la même structure grammaticale, avec un impératif suivi de trois verbes indépendants. En examinant ces trois sections de Genèse chapitre 12, versets 1 à 3, on peut déceler des informations importantes sur l'enseignement de ce passage. Revenons sur la formule très simple employée par Moïse au verset 1 pour introduire les paroles de Dieu à Abraham. L'Éternel dit à Abraham. Plusieurs traductions modernes de la Bible adoptent, à raison, un autre temps en observant que l'original dit plutôt « l'Éternel avait dit » et non « l'Éternel dit ». Cette précision a son importance, car d'après le discours d'Étienne dans Actes chapitre 7, versets 2 à 4, Abraham a reçu son appel à Our avant que son père, Téra, ne meure à Haran. Dans la construction littéraire de Genèse, en revanche, on apprend d'abord la mort de Téra au chapitre 11, verset 32, puis l'appel d'Abraham au chapitre 12, verset 1. Partant de là, on peut dire que le chapitre 12, verset 1 de Genèse est un flashback, un retour en arrière qui devrait être traduit au plus que parfait. L'Éternel avait dit. Ce verset rapporte un événement ultérieur, quelque chose qui s'était passé avant que le patriarche n'entreprenne quoi que ce soit en réponse à l'appel de Dieu, bien avant qu'il ne se mette en route vers la terre promise. Après cette formule d'introduction, on lit la première partie du message divin adressé à Abraham, qui commence par un verbe à l'impératif indiquant un ordre. Genèse chapitre 12, verset 1 dit « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. » Cette section s'ouvre sur un impératif, « Va-t'en » ou, comme le paraphrase la Bible second 21, « Quitte ton pays et va ». Dieu a donné un ordre à Abraham, celui de se rendre dans le pays de Canaan. C'est le premier ordre, le plus fondamental, que Dieu a adressé au patriarche. Après cet ordre de partir pour la terre promise, la première partie du message divin comporte trois verbes indépendants dans la première moitié du verset 2. Relisons Genèse chapitre 12, verset 2. « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. » Ces mots expriment les bénédictions que Dieu a promises à Abraham lors de son appel. D'abord, Dieu lui promit qu'il ferait de lui une grande nation, puis qu'il le bénirait en le faisant prospérer, et enfin, qu'il donnerait à Abraham et à ses descendants un grand nom, c'est-à-dire une grande renommée. Passons maintenant à la deuxième partie du message de Dieu adressé à Abraham. La plupart des traductions modernes ne reproduisent pas la structure grammaticale du texte original, mais celle que nous utilisons, dite de la colombe, montre bien qu'il y a un parallèle avec la première partie. Ici encore, on a un verbe à l'impératif suivi de trois verbes indépendants. On lit dans Genèse chapitre 12, versets 2 à 3. « Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » En hébreu, comme dans cette traduction, le verbe est à l'impératif, « deviens », sans doute pour rappeler l'impératif de l'ordre initial, « va-t'en », formulé au verset 1. Mais ici, l'impératif n'exprime pas un ordre et pourrait se traduire de plusieurs manières. « Et tu deviendras une bénédiction pour d'autres. Tu seras une bénédiction. » ou encore « Je bénirai les autres par toi. » Dans tous les cas,
ce verbe à l'impératif marque un changement important. L'accent n'est plus sur Abraham comme destinataire des bénédictions divines, comme dans la première moitié du verset 2, mais sur Abraham comme source de bénédiction pour les autres. Ce second verbe à l'impératif est, lui aussi, suivi de 3 verbes indépendants qui indiquent le processus qui fera d'Abraham une bénédiction pour les autres. Tout d'abord, Dieu lui dit « Je bénirai ceux qui te béniront », promettant ainsi qu'il donnera de bonnes choses à ceux qui sont en bon terme avec Abraham. Ceux qui traitent bien Abraham seront bien traités par Dieu. Deuxièmement, Dieu promet « Je maudirai celui qui te maudira », s'engageant ainsi à maudire tous ceux qui méprisent Abraham. Dieu promet de protéger Abraham en traitant sévèrement ceux qui se positionnent en tant qu'ennemis du patriarche. Mais pour terminer, Dieu déclare à Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies en lui. Au premier abord, cette troisième affirmation peut sembler incompatible avec la promesse de maudire les ennemis d'Abraham. Pourtant, Dieu a assuré au patriarche que grâce à un double processus, celui de la bénédiction des amis et de la malédiction des ennemis d'Abraham, ces bénédictions finiraient par s'étendre à toutes les familles de la terre. Cette analyse grammaticale nous a montré que les premiers versets du chapitre 12 de Genèse se divisent en 3 grandes parties. Une introduction, l'énoncé des bénédictions que Dieu réservait à Abraham et les bénédictions que Dieu réservait au monde entier à travers Abraham. Il est important de comprendre la structure de ces versets de Genèse 12, car de bien des manières, les histoires d'Abraham dans Genèse montrent comment les promesses de Dieu faites à Abraham se sont réalisées dans sa vie. En racontant la vie du patriarche, Moïse a construit le récit de façon à mettre en avant les mots adressés par Dieu à Abraham lorsqu'il l'a envoyé en terre promise. Après la structure grammaticale, voyons comment les thèmes principaux du récit de la vie d'Abraham sont développés dans Genèse chapitre 12 au verset 1 à 3. Nous verrons qu'il y a 4 thèmes principaux dans ces versets. La grâce de Dieu accordée à Abraham, la loyauté d'Abraham exigée par Dieu, les bénédictions divines destinées à Abraham et enfin les bénédictions offertes à travers Abraham. La première idée que l'on retrouve souvent dans le récit de la vie du patriarche est que la relation entre Dieu et Abraham reposait sur la grâce divine. La grâce de Dieu transparaît de façon subtile dans les mots d'introduction de Genèse chapitre 12, verset 1. L'Éternel avait dit à Abraham. Ces simples mots rappelaient au premier destinataire de Moïse qu'Abraham a pu entamer une relation avec Dieu parce que ce dernier a choisi d'entrer dans la vie du patriarche bien avant qu'il ne fasse quoi que ce soit pour servir l'Éternel. Abraham a reçu l'appel divin très tôt dans sa vie adulte, alors qu'il n'était pas encore parti pour Canaan, alors qu'il n'avait pas encore triomphé de ses ennemis, alors qu'il ne s'était pas encore engagé à respecter l'alliance, alors qu'il n'avait pas encore prié pour le salut des innocents de Sodome et Gomorrhe, et alors que sa foi n'avait pas encore été éprouvée. Non, Dieu a appelé Abraham à devenir son serviteur spécial, simplement parce qu'il voulait faire preuve de bonté envers Abraham. Bien sûr, Dieu a témoigné de sa grâce à Abraham au-delà de cette première étape de leur relation. La grâce de Dieu est visible dans tous les épisodes de la vie du patriarche, car Dieu n'a jamais cessé de traiter Abraham avec bonté. Parce qu'il était pécheur, Abraham avait besoin de la grâce de Dieu à chaque instant de sa vie. Par exemple, le célèbre verset 6 de Genèse 15 affirme que même la justice d'Abraham, qui lui a valu son salut, était un cadeau, une grâce divine,
Il est dit « Abraham crut en l'Éternel, qui le lui compta comme justice ». Comme le fait remarquer l'apôtre Paul dans Romains chapitre 4, verset 3 et dans Galates chapitre 3, verset 6, si Dieu le compta comme justice à Abraham, c'est qu'il l'a fait par grâce et non pour récompenser ses bonnes œuvres. Et c'est par grâce et miséricorde divine que le patriarche a été déclaré juste et a reçu beaucoup d'autres bénédictions. En tant que chrétiens, nous savons que la grâce de Dieu joue un rôle essentiel dans nos vies. Nous savons que Dieu nous permet d'entrer en relation avec lui par sa grâce et que c'est aussi par sa grâce que nous pouvons poursuivre cette relation. Où serions-nous sans la grâce divine? Eh bien, il en était de même pour Abraham et, plus largement, pour les Israélites à qui Moïse a raconté l'histoire d'Abraham. Eux aussi, à l'époque, avaient cruellement besoin de la grâce de Dieu dans leur vie quotidienne. Et c'est pour cela que Moïse s'est efforcé, alors qu'il raconte l'histoire du patriarche, de mettre en avant la grâce de Dieu dans la vie d'Abraham. Après la grâce de Dieu, examinons le deuxième thème qui ressort dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. La loyauté d'Abraham. Car Dieu n'a pas seulement choisi Abraham pour qu'il bénéficie de sa grâce. Il a fait preuve de bonté envers lui pour qu'en retour, il se montre loyal et obéissant. Comme nous l'avons déjà noté, le premier verbe à l'impératif dans Genèse chapitre 12, verset 1, souligne la responsabilité d'Abraham de se montrer particulièrement fidèle à Dieu qu'il lui ordonne dans ce passage. « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. » Vous imaginez sans doute en quoi cet appel exigeait d'Abraham une loyauté énorme. Il devait quitter son pays natal et la propriété de son père pour aller dans un endroit qu'il ne connaissait pas encore. Oui, Dieu avait fait preuve de grâce envers Abraham, mais ce dernier devait aussi servir l'Éternel fidèlement et de tout son cœur. Hélas, beaucoup de chrétiens voient seulement en Abraham un exemple de foi et de confiance en Dieu. Et c'est, en effet, un aspect important de la vie du patriarche, comme nous le soulignent plusieurs passages du Nouveau Testament. Mais il ne faudrait pas oublier que Dieu a ordonné à Abraham de lui obéir et de le servir fidèlement. Dieu a exigé à plusieurs reprises la loyauté du patriarche, l'exhortant à rester fidèle à l'Éternel en toutes circonstances. L'exemple le plus frappant de la loyauté que Dieu attendait d'Abraham se trouve sans doute au chapitre 22 de Genèse, lorsque Dieu demande au patriarche de sacrifier son fils Isaac pour prouver qu'il aime l'Éternel plus que son fils. Difficile d'imaginer une exigence plus absolue de la part de Dieu. Même si Abraham a dû prouver sa fidélité dans ces circonstances et bien d'autres, Genèse chapitre 12, verset 1 affirme clairement qu'Abraham avait une responsabilité principale. En effet, Dieu lui a dit « Va vers le pays que je te montrerai ». Ces mots montrent qu'Abraham devait aller dans un pays que Dieu allait lui révéler plus tard. Abraham devait s'installer en terre promise, un thème que l'on retrouve dans beaucoup d'histoires de sa vie. Pour le plan global de Dieu pour Abraham et ses descendants fidèles, il était très important que le patriarche aille en terre promise. Et quand on sait que Moïse a mis par écrit ces événements de la vie d'Abraham pour les Israélites, qu'il conduisait lui-même vers la terre promise, il n'est pas étonnant que ce thème soit mis en avant. En tant que serviteurs du Christ, nous savons que même si le salut nous est offert par la grâce de Dieu, ce dernier attend de nous que nous lui témoignions de la gratitude en nous efforçant d'obéir à ses commandements. Moïse comprenait, lui aussi, ce principe. Il savait que la grâce de Dieu envers Abraham l'encourageait à se montrer fidèle à Dieu. C'est pourquoi cette exigence de loyauté revient à maintes reprises dans le récit de la vie d'Abraham, comme nous le verrons par la suite. Moïse savait que ses destinataires, les Israélites,
avaient tendance à oublier l'importance de rester fidèles à Dieu dans leur vie. Malgré toute la miséricorde que l'Éternel avait montrée à son peuple en le faisant sortir d'Égypte, puis en veillant sur lui dans le désert, les Israélites se détournaient des commandements de l'Éternel. Voilà pourquoi l'un des thèmes principaux du récit de la vie d'Abraham est la loyauté envers Dieu. S'il revient sans cesse sous la plume de Moïse, c'est parce que ses destinataires d'origine, tout comme nous aujourd'hui, avaient besoin d'être encouragés à servir Dieu en lui obéissant fidèlement. Comme nous l'avons vu, Dieu a été très bon avec Abraham et il lui demandait de le servir avec fidélité et dévouement. Le troisième thème qui ressort dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 3, est celui des bénédictions offertes à Abraham. Souvenez-vous de ce que Dieu a dit aux patriarches dans Genèse chapitre 12, verset 2. « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. » Dieu a promis à Abraham 3 bénédictions. Premièrement, de faire d'Abraham une grande nation, en lui donnant une descendance immense, qui deviendrait un vrai royaume et une nation glorieuse. Au moment où Abraham a reçu ses promesses, lui et les siens n'étaient pas très nombreux, sans compter que lui-même n'avait pas d'enfants. Pourtant, Dieu lui a promis que ses descendants seraient un jour plus nombreux que les étoiles. Deuxièmement, Dieu dit à Abraham qu'il allait le bénir, ce qui était très certainement synonyme de prospérité extrême pour le patriarche et ses descendants. Abraham et sa descendance étaient destinés à vivre dans l'abondance et la richesse. Ils n'allaient pas être des nomades sans terre à eux, ni devenir de simples colons. S'ils se montraient fidèles, Abraham et ses enfants devaient connaître une grande prospérité. Troisièmement, les promesses de bénédiction divine impliquaient de faire d'Abraham un homme très estimé. Autrement dit, si Abraham allait en terre promise et servait Dieu fidèlement, la prospérité et l'immensité de sa descendance allaient valoir au patriarche et à sa lignée le respect du monde entier. Abraham et ses descendants fidèles étaient destinés à une grande gloire. En fait, en racontant ces épisodes de la vie d'Abraham, Moïse soulignait sans cesse toutes les bénédictions que Dieu lui avait accordées. Abraham a eu des fils, il s'est enrichi en vivant différentes expériences et il est devenu un personnage célèbre dans la région. En entendant ces histoires, les Israélites étaient confortés dans leur espoir de bénédictions à venir pour eux aussi. La descendance, la prospérité et la renommée offertes aux patriarches ne faisaient que préfigurer les bénédictions encore plus riches que Dieu réservait aux descendants fidèles d'Abraham. En tant que chrétiens, nous avons reçu de Dieu un nombre incalculable de bénédictions. Tout comme, bien sûr, les Israélites qui suivaient Moïse vers la terre promise. Dieu les avait libérés de l'esclavage et leur a permis de se multiplier. Il les a protégés et il a pourvu à leurs besoins tout au long de leur voyage. Dans cette période de leur histoire, ils étaient en route vers le pays promis par l'Éternel, le pays où les attendaient de grandes bénédictions. Mais les Israélites étaient comme nous. Ils oubliaient vite tout ce que Dieu avait fait pour eux et tout ce qu'il leur réservait encore. Voilà pourquoi Moïse a parlé des bénédictions divines offertes à Abraham pour rappeler à ses destinataires israélites tout ce que Dieu leur avait accordé pour les amener à être profondément reconnaissants. Outre la grâce de Dieu, la loyauté d'Abraham et les bénédictions offertes par Dieu à Abraham, Genèse chapitre 12, versets 1 à 3 évoque un autre sujet, les bénédictions qui devaient être offertes aux autres peuples à travers Abraham. Souvenez-vous des paroles de l'Éternel dans Genèse chapitre 12, versets 2 et 3. « Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi.
Ce passage nous apprend que non seulement Dieu comptait bénir Abraham, mais que tous les peuples de la terre allaient aussi être bénis à travers lui. Si Dieu a appelé Abraham à aller en terre promise, ce n'était pas juste pour améliorer la vie du patriarche et de ses descendants. Dieu destinait Abraham à être une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Il est important de rappeler que d'après ce passage, le monde entier devait être béni à travers Abraham de deux manières. Dans Genèse chapitre 12, verset 3, Dieu déclare « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. » Ce que dit ce verset, c'est qu'Abraham devait servir d'arme à double tranchant parmi les hommes. Parce qu'Abraham avait les faveurs de Dieu, toute personne ou nation qui bénissait Abraham et le considérait avec respect, lui et le Dieu qu'il servait, allait aussi s'attirer la bénédiction divine. Mais toute personne ou nation qui maudissait ou attaquait Abraham, traitant avec mépris le patriarche et son Dieu, devait être punie par l'Éternel. Le destin des autres dépendait donc de la manière dont ils traitaient Abraham. De son vivant, Abraham a été en contact avec beaucoup de gens, des représentants d'autres nations comme les Philistins, les Cananéens, les Égyptiens et son neveu Lot, le père des Moabites et des Ammonites. Ces interactions avaient leur importance car elles ont confirmé, chacune à sa manière, que Dieu a tenu parole en bénissant ou maudissant les autres peuples, en fonction de leur attitude envers Abraham. Ces interactions montrent aussi que déjà de son vivant, le patriarche avait commencé à être une source de bénédiction pour le monde. Le peuple de Dieu oublie, hélas, trop facilement cet enseignement. Les Israélites à l'époque de Moïse n'étaient pas différents des chrétiens d'aujourd'hui. Bien souvent, nous jouissons du salut et de la vie que Dieu nous offre, mais nous oublions pourquoi ces bénédictions nous ont été accordées à chacun d'entre nous. Toute bénédiction offerte par Dieu à Israël lorsqu'il suivait Moïse et toute bénédiction offerte à l'Église moderne s'inscrivent dans un objectif plus large. Nous avons été bénis en vue de répandre les bénédictions de Dieu dans le monde entier. L'Éternel a appelé Abraham à le servir pour qu'il guide tous les peuples du monde vers les bénédictions divines. Au temps de Moïse, l'Éternel a appelé Israël à le servir afin qu'il soit le guide de tous les peuples du monde en vue de grandes bénédictions de la part de Dieu. De même, l'Éternel a appelé l'Église à le servir aujourd'hui pour qu'elle guide les peuples de toutes les nations vers les bénédictions divines. C'était un concept très important pour les Israélites qui, les premiers, ont entendu les histoires d'Abraham. Mais c'est aussi important pour nous qui suivons le Christ aujourd'hui. Dans cette leçon, nous avons esquissé une vue d'ensemble de la vie d'Abraham. Nous avons examiné de plus près la structure ou la construction littéraire de cette partie du livre de Genèse. Mais nous en avons aussi étudié le contenu à travers les thèmes principaux abordés par Moïse dans le récit de la vie d'Abraham, en les intégrant dans cette structure littéraire. Par la suite, nous aurons l'occasion de revenir à plusieurs reprises sur les sujets abordés dans cette première leçon. Nous avons noté que le récit de la vie d'Abraham se divisait en 5 sections symétriques. Nous avons aussi identifié 4 grands thèmes qui reviennent dans l'histoire du patriarche. La bonté de Dieu envers Abraham, la loyauté d'Abraham, les bénédictions de Dieu offertes à Abraham et les bénédictions de Dieu prévues à travers Abraham. Ces thèmes nous révèlent non seulement le sens qu'avait l'histoire d'Abraham à l'époque où elle a été écrite pour Israël, mais c'est également valable et très pertinent pour nous aujourd'hui.